Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo de la chaîne YouTube La Spirale du Bien-être qui est votre nouvel écosystème de santé durable basé sur les 4 piliers de la nutrition de longévité, le jeûne, la micronutrition et la fasting mimicking diet. Un écosystème de santé durable qui aspire à vous faire vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le premier pilier de la spirale du bien-être qui est la nutrition de longévité. La nutrition de longévité repose sur le régime de longévité qui est un livre qui a été écrit par le professeur Walter Longo, mais un petit peu d'histoire. Cette alimentation, elle repose sur une base multidisciplinaire. En effet, quand il s'agit de santé ou quand il s'agit d'alimentation, on se heurte trop souvent à des théories qui peuvent être passagères ou à des théories qui sont bâties sur le sable. Et puis on n'est pas à l'abri de nouvelles découvertes qui vont un jour diaboliser ou exalter tel ou tel aliment. Donc, ce que fait cette nutrition de longévité, c'est qu'elle repose vraiment sur une assise scientifique qui va nous garantir le moins de risques possible que dans quelques années, des études viennent contredire la pertinence des conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Et en fait, le régime de longévité repose sur 5 piliers. Ces 5 piliers, on ne va pas les détailler, mais je vais vous les citer. Ça repose sur la recherche en biogérontologie, qu'on appelle aussi juventologie. Ça repose aussi sur des recherches épidémiologiques. Ça repose sur des essais cliniques, ça repose sur l'étude des centenaires et ça repose sur la compréhension de tous ces systèmes complexes. Donc vous comprenez bien que Walter Longo, qui a passé 30 ans de sa vie à étudier les centenaires, à étudier la longévité, mérite d'être entendu et écouté pour les conseils qu'il nous donne. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pratiques, les bases du régime de longévité que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre avec le régime de longévité, déjà, c'est que vous êtes sur une alimentation pesco-végétarienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes principalement sur des repas végétariens, mais vous pouvez inclure 2 à 3 fois par semaine des poissons. Donc le premier conseil, quand je vous dis d'inclure des poissons, des mollusques, des crustacés, je veux parler par exemple des sardines, des anchois, des crevettes, des coques, mais vous allez éviter ceux qui ont des taux élevés en mercure, par exemple comme le thon ou l'espadon. Si on parle de donner du poisson, des crustacés, des mollusques 2 à 3 fois par semaine, c'est surtout pour les apports en oméga 3, oméga 6, vitamine B12. Oméga 3, c'est une carence qu'on retrouve très souvent dans la population. Ensuite, le deuxième conseil que je vais vous donner, ça va être de réduire drastiquement tout ce qui va être graisse saturée, c'est-à-dire de réduire en fait la viande rouge et le beurre, par exemple. Et à contrario, vous allez augmenter les bonnes graisses. Et les bonnes graisses, c'est quoi? C'est les graisses que vous allez trouver par exemple dans l'huile d'olive que vous pouvez consommer jusqu'à 50 millilitres par jour. Ça représente à peu près 4 à 5 cuillères à soupe d'huile d'olive que vous pouvez manger chaque jour. Mais vous allez aussi avoir ces bonnes graisses dans les fruits à coque. Donc vous allez pouvoir manger par jour une petite poignée de fruits oléagineux. Par exemple des noisettes, des cajous, des noix de pécan, des amandes. Voilà, faites-vous plaisir avec les fruits oléagineux. Ensuite, vous allez avoir des protéines végétales qui vont venir principalement des céréales complètes et des légumineuses. Quand je dis légumineuses, vous allez avoir dans votre alimentation des lentilles, des haricots, des pois chiches. Et dans les céréales complètes, vous allez avoir par exemple du riz, de la semoule, des pâtes complètes. Voilà, pour vous faire une idée sur cet apport en céréales complètes en légumineuses pour vous garantir des bonnes protéines végétales et en bonne quantité surtout. Si vous avez plus de 65 ans et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez augmenter votre apport en protéines en consommant un peu plus de viande à base de viande blanche comme du poulet, mais aussi consommer des protéines animales qui viennent des œufs ou encore des produits laitiers à base de lait de brebis, de lait de chèvre. Vous allez bien évidemment manger des grandes quantités de légumes. Je dis toujours un légume cru, un légume cuit dans chaque assiette, de manière à vous garantir des quantités suffisantes de légumes. Dans le régime de longévité, il est recommandé aussi d'avoir une supplémentation 3 fois par semaine, seulement 3 ou une fois tous les 3 jours, d'un complexe en vitamines et minéraux et aussi en oméga 3 pour pallier à toutes les carences sur le long terme et pour nourrir vos cellules pour qu'elles puissent vivre longtemps en bonne santé. Ensuite, vous allez pouvoir manger vos repas aussi sur une période de 12 heures. C'est-à-dire, vous allez prendre vos repas par exemple après 8 heures du matin
Et puis mangez votre dernier repas avant 20 heures. Comme ça, vous mangez vos repas sur une période de 12 heures. Vous allez pouvoir aussi soumettre votre organisme à des périodes de fasting mimicking diet, dont on reparlera dans une prochaine vidéo. Et le dernier conseil, mangez comme si vous mangiez à la table de vos ancêtres. Sur votre table, si vous pensez que vos grands-parents ou arrière-grands-parents n'auraient pas eu cet aliment dans son assiette, c'est qu'il n'est probablement pas bon pour votre corps. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui détaillera le deuxième pilier de la spirale du bien-être. On parlera du jeûne. Belle journée à vous.